Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle création papeterie. Donc après le plein air il y a quelques semaines, je vous propose de continuer à débuter 2016 en réalisant ce calendrier aimanté à coller soit sur le frigo ou sur un tableau métallique dans le bureau. Mais juste avant, je voulais faire une petite aparté avec vous. Donc vous êtes chaque jour un petit peu plus nombreux à me suivre sur cette chaîne ou sur le blog et je vous en remercie, ça me fait vraiment très plaisir. Donc pour tous ceux qui ne le savent pas, je termine mon 8e mois de grossesse et je dois vous avouer que là je fatigue de plus en plus. Donc du coup, j'ai beaucoup plus de difficultés à tourner des vidéos et à rester assise devant mon ordi, sans compter que j'ai encore pas mal de préparatifs en cours avant l'arrivée du bébé. Et voilà, du coup, je voulais quand même vous tenir informé que ces prochaines semaines, je pourrai pas poster aussi régulièrement de nouveaux projets de do it yourself, mais en tout cas, j'espère pouvoir très vite reprendre un rythme normal. En attendant, je continuerai à vous donner des nouvelles sur le blog ou sur les réseaux. Également, Nana Fimo, une abonnée, me suggérait de réaliser une fac, donc foire aux questions pour celles qui ne connaissent pas. Donc je suis plutôt partante dans l'idée, surtout n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire sur cette chaîne, le blog ou les réseaux sociaux, et puis j'y répondrai dès que j'aurai suffisamment de matière. Donc maintenant assez papoté et je vous laisse avec le tuto de ce calendrier aimanté. Donc pour débuter, vous aurez besoin d'un calendrier. Donc moi j'ai créé celui-ci au format A4 que vous pourrez bien évidemment télécharger directement sur mon blog, et il ne vous restera plus qu'à l'imprimer sur des feuilles A4. Il vous faudra également des aimants, donc moi j'ai opté pour une feuille aimantée autocollante, mais vous pourriez aussi prendre des petits aimants plats comme ceux-ci, qui ont une plus forte adhérence. Vous aurez besoin de carton ou de carton ondulé, et de quoi le recouvrir avec des feuilles légèrement cartonnées de type Bristol, et puis au choix de la peinture, du papier, du tissu. Moi j'ai hésité entre la bombe et ce papier cadeau, et puis finalement j'ai choisi la bombe. Mais ça c'est selon vos goûts et ce que vous avez chez vous. Pour les outils, prévoyez une règle, un cutter, du double face ou de la colle classique, un cutter rotatif à perforation, mais ça aussi c'est facultatif. Pour celles qui ne connaissent pas, il s'agit d'un cutter avec une lame ronde. Vous pouvez en trouver dans les boutiques de loisirs créatifs, mais de toute façon je vous mets les liens sur le blog si ça vous intéresse. Et puis je vous montre un tout petit peu après dans la vidéo à quoi ça sert. Donc on va commencer par mettre en place le calendrier. Pour cela, j'ai d'abord découpé au cutter les bordures blanches laissées par mon imprimante sur les 12 pages. On va ensuite utiliser notre cutter rotatif. Pour vous montrer ce que ça donne, j'ai d'abord pris soin de prendre un support dur sur lequel poser ma feuille. Je coupe une ligne à l'aide d'une règle, et voici le résultat. On obtient une ligne de petites perforations. Ce sont ces perforations qui nous permettront de pouvoir ôter les pages de notre calendrier au fur et à mesure des mois écoulés. Donc je reproduis la même chose sur mes pages de calendrier, là où j'ai placé une fine ligne blanche pour le repère. Si vous ne possédez pas de cutter rotatif, vous pouvez aussi préplier la feuille de façon à pouvoir la déchirer plus facilement. Lorsque c'est terminé, on va assembler chaque page les unes aux autres par la marge du haut, en commençant par janvier bien sûr. Et puis on reproduit la même chose page après page jusqu'à obtenir notre bloc final. Ensuite on va réaliser notre petite boîte à crayons qui se place juste en dessous. Donc pour cela, munissez-vous d'un papier cartonné, de votre règle, d'un cutter, d'un crayon, un compas et du double face ou de la colle. Ensuite, je vous invite à télécharger sur mon blog le plan et les dimensions de cette petite boîte que vous pourrez reporter sur votre feuille cartonnée. Donc une fois la tâche effectuée, on peut découper les contours au cutter. Puis marquer en appuyant très légèrement les plis de la boîte. Et on va pouvoir agrémenter celle-ci avec une découpe en demi-cercle. On va venir ensuite encoller les bordures avant de former la boîte définitive qui contiendra nos stylos. Maintenant on peut passer à la préparation du support. J'ai donc découpé un rectangle dans mon carton de 24 cm par 35 et je vais venir coller dessus mes feuilles cartonnées pour lui donner un aspect lisse. Ensuite, comme je vous le disais, moi j'ai opté pour la peinture en bombe dorée que j'utilise pour recouvrir cette planche et ma boîte à crayons. Je trouve que ça se marie très bien avec la couleur noire du calendrier. Une fois la peinture sèche, on peut venir coller la feuille aimantée au dos de notre planche cartonnée, puis on vient coller notre calendrier à l'avant, en laissant de l'espace en bas pour coller notre petite boîte à crayons. Et voilà, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à la poser sur notre frigo ou sur un tableau magnétique.
Moi j'avais besoin de quelque chose de pas trop encombrant car c'est pour la mettre sur mon frigo, mais on aurait très bien pu y rajouter d'autres accessoires comme des post-it, des pinces, des pochettes, etc. Et on pourrait aussi imaginer de remplacer le côté aimanté en la fixant sur un mur avec une pointe. Ça c'est au choix et aussi en fonction de ce que vous pouvez avoir chez vous. Voilà, j'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. En tout cas, avec le planner, je pense qu'on est maintenant paré pour une année 2016 bien organisée. Et comme toujours, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me fais toujours un plaisir de vous répondre à chaque fois. Je vous dis à très bientôt pour un prochain DIY.